programme du technicien, vous avez fait le base, on vient de réviser les bases et ça commence aussi donc par la révision. Je vous rappelle que le technicien PNL fait partie du bloc numéro 1 du cursus coach en PNL et donc ça fait partie de cette formation qui est professionnalisante. Donc on a révisé les bases ensemble et on va commencer cet après-midi à voir le système sensoriel. Vous savez, on a parlé du fonctionnement du cerveau, on a parlé d'un tas de choses, de nos 5 sens. Et vous allez comprendre qu'on va beaucoup travailler en PNL avec nos 5 sens et on va voir qu'on a des codifications visuelles internes, c'est les images que je me représente, visuel externe, c'est ce que je vois, visuel construit, effectivement, c'est le visuel interne, c'est aussi les images dans ma tête. Donc on va décoder un petit peu tout ça, auditif interne, auditif externe, kinesthésique interne, kinesthésique externe. On va commencer à s'approprier les termes PNL parce que on va en avoir besoin sur tout ce qu'on va faire au fur et à mesure de votre formation. D'accord ? Cet après-midi, on va voir la notion des mouvements des yeux. Vous allez voir que on va dire que notre cerveau est un ordinateur, et ben c'est un petit peu comme si les yeux étaient la souris. Et qu'en fonction d'une information, on va beaucoup observer, ça s'appelle la calibration, une personne, observer le non-verbal, car le non-verbal est important. Et on va regarder notamment les mouvements des yeux d'une personne, puisque quand elle va regarder vers le haut, souvent c'est qu'elle a un accès visuel. Au niveau des oreilles, c'est souvent un accès auditif, kinesthésique, etc. Et je vous expliquerai à quoi ça sert, même si les mouvements des yeux sont parfois remis en question au niveau scientifique. C'est intéressant, je vous expliquerai pourquoi et comment on l'utilise pour accompagner et comment on va beaucoup observer une façon dont la personne fonctionne. Ensuite, on va aller étudier les prédicats. Les prédicats, c'est prédire les canaux sensoriels. Puisque on a tous des canaux privilégiés, on utilise tous nos 5 sens, mais certaines personnes sont plus auditifs. Quand on les entend parler, ils vont dire « j'entends ce que tu me dis ». Une autre personne va dire par exemple « je vois bien ce que tu me dis ». Elle va être plutôt visuelle. Une autre va dire « je sens bien ton truc ». Elle va être plutôt kinesthésique, en tout cas au moment où elle parle. Et dans ce cas, on va commencer à entendre plutôt la forme que le contenu. Donc, et la PNL, on va beaucoup étudier la structure, c'est le côté linguistique aussi de la personne, plutôt que ce qu'elle dit. Donc, vous allez commencer à aiguiser votre attention sur la structure du langage et sur comment elle dit les choses. Donc, vous allez vous entraîner, repérer les prédicats. Les prédicats vont faire quoi? Ça va nous servir à nous synchroniser à la personne et ça va nous servir à décoder aussi comment la personne fonctionne quand vous irez plus loin au niveau du maître praticien. Ça va? Donc les mouvements des yeux, les prédicats, le système sensoriel, on va commencer déjà à rentrer là-dedans. Donc on va voir aussi la désactivation d'encre. La désactivation d'encre, donc on va rappeler la technique de l'ancrage. On rappelle les bases pour que ça s'intègre bien. Et la désactivation d'encre, ça va être utile quand j'ai vécu une situation, il y a un déclencheur. À chaque fois qu'il y a le déclencheur, j'ai un nœud à l'estomac, je ne me sens pas bien. Eh bien, la désactivation d'encre, ça va être une technique qui va assez rapide, où je vais ancrer le négatif, ancrer du positif, et mon cerveau va faire un espèce de mixage neurologique qui fait qu'en très peu de temps, je peux me libérer d'un déclencheur qui me posait problème. Exemple concret de la désactivation d'encre. En formation, j'avais une personne qui est venue ici et qui allait dans un lieu pour se loger à côté, qui est une maison avec des sœurs, etc. Et à chaque fois qu'elle arrivait là-bas, elle avait une sensation désagréable. Pourquoi? Parce que ce lieu, finalement, lui rappelait le décès de sa grand-mère qui est assez récent. Eh bien, on a fait une désactivation d'encre en formation. Le soir, elle est rentrée, c'était fini. D'ailleurs, elle témoigne, je crois, dans une des trucs. Ça dure 20 minutes. Je peux vraiment agir sur quelque chose. Je ne me libère pas de l'expérience, mais je me libère de la relation à l'expérience. Et vous pouvez désactiver des encres négatives, puisqu'on a des encres positives et des encres négatives. À chaque fois que eh bien, je ressens ça à l'estomac. La désactivation d'encre, on est déjà dans les techniques de changement dès le technicien. Très pratique, très utile. Ensuite, on va parler des submodalités. Les submodalités, c'est que vous avez vu, on fonctionne avec nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et vous allez voir que
on peut jouer en PNL avec les submodalités. Vous avez une image, par exemple, vous allez voir que vous allez vous représenter d'une certaine manière l'image, et si vous changez la couleur de l'image, la taille de l'image, la distance de l'image, avec l'imagerie mentale, à l'intérieur d'une image, on peut varier un petit peu comme si on avait un appareil photo sur plein de choses, eh bien vous allez modifier aussi l'état interne. Donc les submodalités, on va apprendre à travailler avec les submodalités, vous allez voir c'est bluffant, parce que ça va nous permettre d'accompagner des personnes ou de travailler sur nous, sur des expériences passées, pour enlever des émotions négatives. C'est vraiment partie de la PNL et c'est assez intéressant de voir comment on peut jouer avec ça. On va pouvoir l'utiliser avec les enfants, on va pouvoir l'utiliser avec les adultes. Et donc vous allez expérimenter. Dans cette formation, tout ce que vous apprenez, vous l'expérimentez et vous allez travailler par 3 toujours. Une fois, vous serez dans une posture d'accompagnant, une fois, vous serez dans une posture d'accompagné et une fois dans une posture d'observateur. Et à chaque fois, eh bien, vous allez répéter et entendre les choses d'un point de vue différent, ce qui fait que ce sera très intéressant d'un point de vue pédagogique. Et que vous soyez ici pour faire du développement personnel ou que vous soyez ici pour faire du développement professionnel et devenir coach, par exemple, eh bien, les 3 postures sont intéressantes puisque l'idée, c'est de savoir s'auto-accompagner même quand on fait du développement personnel. Ça va ? Donc, on va voir ensuite une technique qui est assez amusante, assez simple et en même temps très efficace, qui s'appelle la technique du brouillage. La technique du brouillage, c'est une technique que vous allez pouvoir faire. Par exemple, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a déplu, et puis quand vous y pensez, vous avez un nœud à l'estomac, vous allez voir que très facilement, vous pouvez vous débarrasser de ça. L'idée, c'est de pouvoir continuer, se débarrasser des états internes négatifs qui nous pourrissent un petit peu la vie parfois et qui sont assez simples à se débarrasser. Donc là, ensuite, on va passer à J3 avec le métamodèle. Le métamodèle, eh bien, on dit globalement que c'est le langage du précis, c'est beaucoup plus que ça à mon sens. Ah, c'est l'autre côté. Et le métamodèle, vous avez vu tout à l'heure, on fait des omissions, des distorsions, des généralisations. Eh bien, le métamodèle, on va commencer à questionner les personnes, on va être sensible à ce que dit la personne, on va essayer de voir si c'est un fait ou une interprétation. Et le métamodèle, on va en avoir besoin une fois que vous l'aurez appris. C'est un système de questionnement qui va permettre de mieux comprendre la personne. Ça va permettre aussi de faire des recadrages et ça va permettre de savoir quelles sont les valeurs, les croyances de la personne vis-à-vis d'une situation. Et du coup, c'est essentiel que vous soyez manager, que vous soyez éduc spécialisé, que vous soyez accompagnateur et même dans la vie de tous les jours. Vous allez voir que quand vous connaissez ça, vous n'allez plus entendre les gens pareils. C'est vraiment impressionnant, c'est de la technique d'écoute, de reformulation, de questionnement qui va vous permettre vraiment de devenir bon en communication. Et on va passer un peu de temps dessus. Ensuite, vous allez voir une technique qui s'appelle la position de perception. Position de perception, pareil, je pense qu'on devrait un peu nous enseigner ça à l'école. Eh bien, on va utiliser une technique de PNL qui consiste quelque part pour mieux comprendre l'autre à se mettre dans 3 positions. 3 positions qui vont nous permettre, quand on a un message à passer, de mieux le faire passer, ou quand il y a un conflit, de comprendre un petit peu ce qui se joue, même si ça reste subjectif, puisque je vais imaginer que je suis dans la peau de l'autre, et je vais prendre du temps de recul pour voir ce que vit l'autre, sa représentation, comment elle reçoit mon message. Je vais avoir 3 positions qu'on appelle P1, c'est moi avec mon modèle du monde et ce que j'ai envie de dire. P2, ça va être la personne dans son modèle du monde, comment est-ce qu'elle reçoit mon message, si j'étais à sa place. Et puis P3, ça va être quand je suis un petit peu en recul, je prends du recul pour examiner la situation en prenant du recul. Je pense que ça, c'est un très bel outil en management, je l'utilise très régulièrement, moi. C'est un outil aussi intéressant dans la gestion des conflits, un outil intéressant en accompagnement et pour soi, à titre perso, c'est aussi très intéressant. Vous verrez que, voilà. Donc position de perception et à l'intérieur desquelles, bien sûr, vous allez utiliser le métamodèle tout de suite. Ensuite, eh bien, on va questionner l'état présent, l'état désiré. Alors l'état présent, l'état désiré, eh bien, vous voulez un mode de questionnement stratégique. L'état présent, c'est je vais poser des questions sur ce que vit la personne, sur sa problématique. Et ces questions sont stratégiques en fonction de ce qu'on connaît du cerveau. Elles visent à bien comprendre la problématique,
à comprendre qu'est-ce qui maintient le problème, consciemment ou inconsciemment. Et quand j'aurai bien creusé l'état présent, je vais aller voir l'état désiré qui correspond à ce que veut atteindre la personne, quel résultat elle vise, ok ? Et pour atteindre ce résultat, donc là aussi, il y a du questionnement stratégique qui doit être motivant pour obtenir un objectif précis, positif, réaliste, responsable, écologique et mesurable. Et je vais aussi aller utiliser les ressources pour aller vers cet état désiré. Donc en fait, état présent, état désiré, c'est le questionnement de base d'un accompagnement en coaching, en entretien, pour vraiment creuser la situation et qu'est-ce que je veux obtenir à la place. Donc ça te sera très utile, Céline, dans ton job, ce sera utile à tout le monde de toute façon, et ça, vous allez devoir au fur et à mesure le maîtriser. D'accord ? Donc questionnement, état présent, état désiré. Questionnement stratégique. Ensuite, vous commencerez à voir les métaprogrammes. Les métaprogrammes, ce sont des modalités de traitement de l'information. Les métaprogrammes sont des façons de fonctionner dans certains contextes. On va en voir 12, on en reverra au niveau du praticien, au niveau du maître praticien. Ça va faire partie des outils de modélisation que vous allez utiliser au niveau du maître praticien. Métaprogramme, c'est par exemple, vous avez une personne qui est allée vers, une autre évitez d'eux. Si j'écoute une personne qui me dit « je veux acheter cette maison parce qu'elle est à 50 mètres de l'école maternelle, ça me permettra de gagner du temps », eh bien la personne parle en aller vers, elle veut obtenir quelque chose. Une autre personne va me dire « je veux acheter cette maison », la même, parce que ça m'évitera de perdre du temps le matin. Elle veut la même chose, mais elle l'exprime autrement, elle l'exprime en éviter d'eux. Eh bien, si je comprends comment fonctionne la personne, j'ai aussi un levier de motivation vis-à-vis de cette personne. J'ai aussi une façon de me synchroniser à cette personne et je comprends comment elle fonctionne. Ça fait partie de ce qu'on va décoder quand on est un maître praticien au niveau de la modélisation. Donc les métaprogrammes, on en voit 10. Ça permet aussi de mieux se connaître. Et moi, je trouve que ce qui est génial avec les métaprogrammes, c'est qu'on comprend, on est beaucoup plus tolérant. C'est-à-dire qu'on comprend que les gens qui ne fonctionnent pas comme vous, ce n'est pas qu'ils sont méchants, ce n'est pas qu'ils vous en veulent, ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est juste qu'ils sont différents. Donc, ça permet de mieux connaître, ça permet de mieux s'adapter. C'est un très bel outil en management, c'est un très bel outil en coaching, c'est un très bel outil en connaissance de soi, puisque vous allez voir qu'on va mettre certains métaprogrammes en place parfois, et parfois on va être dans des stratégies de réussite ou des stratégies d'échec. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Je vais vous faire un petit exercice rapide. Et vous allez voir que c'est assez intéressant de comprendre comment on fonctionne. Et alors, quand vous allez au niveau du maître Prat, là, c'est carrément génial, parce que là, vous allez décoder vos stratégies d'excellence et c'est carrément super. Et là, on commence déjà avec les métaprogrammes à toucher un peu du doigt des petites choses. Et c'est super intéressant. Donc, les métaprogrammes, on va y passer un petit temps. Et puis ensuite, on va travailler sur les valeurs. Et là, on va passer 2 jours sur les valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est important de savoir ce qui est important pour nous, parce que les valeurs, c'est ce qui va nous driver dans la vie, c'est ce qui va faire qu'on va d'un côté ou qu'on évite autre chose, c'est ce qui fait qu'on est bien ou qu'on est mal, c'est le centre de toute chose. Vous allez mettre au jour 50 de valeurs, avec une pratique particulière. Ensuite, on va hiérarchiser les valeurs, les trier, les mettre dans le bon ordre, de ce qui est le plus important ou moins important, parce que la hiérarchie des valeurs, c'est aussi ce qui va permettre de faire des choix et de faire des décisions. Et ensuite, là, vous allez travailler sur les critères équivalents. C'est-à-dire que vous avez une valeur, on peut par exemple ici avoir la valeur liberté, mais on ne met pas forcément la même chose derrière. C'est-à-dire, moi, j'ai la valeur liberté, voilà, je travaille le dimanche, je travaille le soir, quand je rentre à la maison, personne ne me prend la tête, je me sens libre. Pour moi, je suis libre. D'autres vont dire, mais la liberté, Tania, tu es complètement folle, c'est pas ça, c'est je prends mon sac à dos, je fais 3 fois le tour du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? On a le mot qu'on met derrière notre valeur, mais on a surtout les critères. Et ce qui est important, c'est de savoir finalement quels critères je mets derrière ma valeur, puisque si je connais les critères, je suis capable de mettre en place des choses dans ma vie en lien avec mes valeurs. Donc on va travailler sur nos valeurs, mais on va vraiment les décoder. Ensuite, on va intégrer ces valeurs au niveau limbique, c'est-à-dire que ces valeurs, on va les faire comme un ancrage au niveau des valeurs pour qu'elles soient vraiment à l'intérieur de nous. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va s'auto-observer en disant « Ok, j'ai la valeur respect, mais finalement dans ma vie, quand est-ce que je ne me respecte pas ?» Vous allez voir que parfois, on fait quand même des trucs qui nous éloignent de nos valeurs. L'idée, ce n'est pas de se flageller, c'est juste de prendre conscience pour pouvoir remettre les choses en place. D'accord ?
Une fois qu'on aura fait ça, on va faire une grande technique que j'adore qui s'appelle le chemin de vie. Le chemin de vie, il y a avant et après en général. Le chemin de vie, c'est une technique qui va mettre plusieurs outils de PNL à l'intérieur. Après un chemin de vie, on est plus capable de dire oui ou de dire non. On est plus capable de vivre en lien, en accord avec ses valeurs. On est plus capable de se positionner et parfois on fait des projets auxquels on n'avait pas pensé. C'est assez bluffant. Et donc le chemin de vie, une fois que vous avez intégré toutes vos valeurs, vous allez vous projeter sur une ligne de temps à 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, avec vos valeurs. Et vous allez imaginer votre vie avec vos valeurs à 1 mois, 6 mois, etc. Et puis vous allez aussi aller y ressentir surtout qu'est-ce que ça fait d'être en accord. Et puis vous allez aller imaginer votre vie si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs et ressentir ce que ça fait. C'est une technique qui associe la notion de douleur-plaisir. Notre cerveau cherche le plaisir et évite la douleur en général. Et donc le fait de faire ces allers-retours, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile en fait à la fin d'être en désaccord avec vos valeurs. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant qu'on va pouvoir utiliser dans plein de choses. Je vous expliquerai comment on peut utiliser en accompagnement de façon différente, sans partir sur des valeurs, mais sur des comportements. Et c'est vraiment un très bel outil que j'utilise en accompagnement et même en entreprise, et qui fait qui participe au changement. Et puis, on arrivera au 7e jour, et le 7e jour, vous aurez une évaluation où on vous demandera de questionner un état présent, un état désiré. On sera par petits groupes et l'idée, c'est plutôt de vous entraîner, c'est plutôt de vous recadrer, de dire voilà, là, fais plus ça, comme ça, etc. C'est d'avoir une vraie supervision ensemble et de valider le niveau technicien pour pouvoir passer au niveau praticien et savoir ce que vous avez à travailler pour passer au niveau praticien pour que vous soyez dans le confort. Ça va ? Alors Florence, tu nous dis c'est beaucoup. Alors effectivement, ici, vous allez voir, c'est beaucoup. Et en même temps, la façon de le faire, comme vous allez beaucoup bouger, aller à droite, à gauche, exercer, expérimenter, et comme toujours j'ai ce souci de l'intégration, je vous rappelle que vous aurez le programme d'application pédagogique. C'est-à-dire qu'après cette formation, vous allez recevoir toutes les semaines un petit objectif à mettre en place dans la semaine qui ne doit pas vous prendre de temps. D'accord ? Qui permet de rappeler le cours. Donc c'est une plateforme en ligne. On va vous rappeler le cours. Vous allez cliquer, vous aurez un petit audio qui vous rappelle l'essentiel du cours qui ne dure pas plus de 5 minutes. Vous allez cliquer, vous allez avoir une auto-évaluation à faire sur vous. C'est-à-dire, cette semaine, j'avais ça à faire. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Si je l'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Si je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas fait? Est-ce que j'y croyais pas? Est-ce que je n'ai pas pris le temps? C'est vraiment du travail sur vous en auto-coaching quelque part et qui va vous permettre d'intégrer. Donc oui, c'est beaucoup et en même temps, vous allez voir qu'on va redécouper tout ça et que vous allez avoir tout ça à retravailler après. Et puis c'est la répétition. Et en fait, c'est beaucoup et ça passe bien. Je pense que le stage le plus dense, c'est les bases. Si vous avez survécu aux bases, ça devrait aller. Et pourquoi? Parce qu'on essaie de vous donner le maximum de choses. C'est pour ça qu'après les bases, vous avez aussi le programme d'application pédagogique 2 mois après qui vous permet de revoir les choses étape par étape pour que ça place dans votre quotidien. Absolument.